si on part en dessous, avec la vitesse de respiration maintenant, mais il reste pêchant. L'autre intérêt de ce montage-là, c'est que j'ai laissé moi le truc parce que ça va le mettre à l'extérieur. On retombe sur son entrée, on va voir le chasseur de canard. Parce qu'avec avec différents modèles. De taper mon tranchant, voilà. Vous avez vu comme j'ai tapé ici dessus maintenant. Mais comme j'ai allongé les fibres ici, elles se courbent. Donc maintenant je suis obligé de la redresser avant de pouvoir continuer. Voilà, je me fais là et tout ça, ça je le fais. C'est en fonction de là que je fais, que je force ce que j'ai besoin. Quand je veux faire un bruit, je me suis arrêté largement avant. Parce que je n'ai pas besoin de manger plus, parce que je fais avec le temps. Après, maintenant, j'ai commencé à affiner mon tranchant par rapport à l'extérieur, donc je l'ai déjà ramené ici plus en pointe. Là j'affine mon tranchant, il va aller à peu près jusque là. Ensuite je ferai pour mettre mon chauffer. La vive a été détrempée avant, non? Vous l'avez détrempée la vive avant? Du moment qu'elle était chauffée, elle s'est détrempée toute seule. Allez, elle est trop propre, allez. C'est pour ça que vous entendez son enclume en entend. Quand le marteau commence à sonner plus clair dessus, ça veut dire que la température n'est plus bonne de la façon. Mais contrairement à ce qu'on croit, il y a beaucoup de métiers où on travaille à l'oreille en même temps. C'est-à-dire qu'on écoute, après c'est pareil, c'est un métier. C'est ce que je dis toujours, c'est les petits trucs comme ça qui font les métiers. Mais si on ne les connaît pas, on ne sait pas le métier. C'est pareil, j'ai entendu beaucoup de métiers qui ont entendu là comment ça a sonné. Lui, il l'a entendu parce qu'il est du métier. Moi, c'est pareil, je tape deux fois là-dessus. Quand j'entends qu'elle commence à sonner plus clair, je tape deux coups de plus, elle est cassée. Ah, maintenant vous entendez là? Oui, j'entends. Maintenant elle est comme ça, elle s'est voilée, mais ce qui est tout à fait normal. Maintenant je la pose dans le dos, ça je tape avec le dos dessus. Arrête. Ou alors si vraiment je veux le faire comme ça, j'ai juste à la tremper un coup dans l'eau, mais je fais un coup comme ça. Et ici, bon, ça va encore à peu près, mais j'ai déjà beaucoup de lumière ici.
en fait, les couleurs ne se voient plus de la même façon. Ouais. Si maintenant vous m'éteignez la lumière ici, c'est pour ça qu'il faut que j'écoute aussi à l'oreille. Parce que je continue à taper jusqu'à ce que j'entende. Ma ferraille, ça fait déjà longtemps que je la vois plus rouge. Parce que ici, la lumière me fausse les couleurs aussi. À la maison, j'aurais pu continuer à taper aussi encore parce que je vois en fait les couleurs. Et le pire, c'est à l'extérieur quand il y a du soleil. Alors on le regarde comme ça au feu. Si vous voulez filmer, vous pouvez voir à l'intérieur, si vous voulez voir comment c'est. Peut-être de ce côté, ouais. Ah voilà. On le fait d'abord, on prépare le... Là, du coup, mais nous, il est parti. Ce qu'il y a ici aussi, comme la porte est ouverte, j'ai beaucoup de chaleur. À la maison, dans la pompe à gaz où il y a tout ouverture comme ça, en 10 secondes, il est chaud mon frère. Ici, ça dure plus longtemps. On n'est pas là donc pour s'y monter le rendement. On est là pour. Voilà, monsieur Hubert. Alors, mesdames et messieurs, nous allons donner la parole à Pierre. Mais sinon, vous vous servez du trou pour rentrer la lame dedans pour éviter la déperdition de chaleur. Oui, quand j'ai une plus grande avec madame. Dans d'acier par exemple, là je peux faire mes ronds, mais là je ne peux pas le tenir à la main ici avec la pêche, et on rentre par là, ça fait trop juste et je ne vois pas la couleur, donc je laisse la porte ouverte. Mais quand j'ai une plus grande barre, je peux tenir à la main en fait, donc je la passe là. D'accord. Alors, maintenant il a des super bonnes températures, là je suis à 900 degrés. 900 Ouais. C'est la température minimum pour pouvoir... C'est entre 850 et 900. Tu regardes de ce côté-ci, ma lame elle fait une toute petite bosse ici et un peu trop ici. Alors on va la rectifier tout de suite. Voilà. Ma lame elle est pratiquement finie de forger puisque je vais faire un petit couteau à dépouiller avec. Donc maintenant il ne me reste plus qu'un parce que je laisse exprès. 2-3 mm ici pour pouvoir affiner mon tranchant et ensuite je laisse au moins 1 mm pour la tremper que j'élimine après parce que si je la mets, si je peux encore la mincir, non seulement il faudrait que je la chauffe un peu plus et à force de chauffer on crame quand même un peu de carbone qui est en ordre dans une moule, on dit on va pas risquer grand chose, il y a au moins 1% de carbone ou 0,9 donc on ne risque pas grand chose, mais c'est juste pour dire. Et ensuite une fois que j'ai fait la trempe, donc le revenu, maintenant le recuit, ensuite la trempe et après le revenu. Et après seulement je peux mettre le manche et finir dessus. Et donc comme ça je garde ici 1 mm qui va cramer forcément. Et donc après je vais le meuler pour avoir un tranchant qui me tient correct parce que sinon par rapport au dos, le carbone va être brûlé dans le tranchant donc c'est pas là qu'il faut. Il y aura un peu dans le dos, c'est moins grave, mais dans le tranchant c'est là qu'elle doit être le plus dur. Alors si le carbone est cramé, ça ne tient pas. C'est pas la peine. Ça c'est la vie, c'est ça, on parle des dents de bio-gâteau. Ah oui, c'était très rare. Et avec ça, on a fait par exemple le couteau là.
On va être lourd au bout la pince, ça veut dire qu'il faut la mettre dans l'eau aussi. Ah oui, forcément, je la mets avec au feu, ça c'est un truc qu'il ne faut pas faire à la maison non plus. Jamais la pince. Mais bon, c'est des pinces qui sont si vous faites des pinces qui sont faites exprès pour ça. Et pour la noircir, vous la trempez dans l'huile, non? Là, au fait, du moment que je la forge, là, elle est déjà noire. C'est ce qu'on appelle du brut de forge, c'est la calamine de la forge. Et quand je le meule, c'est pour ça que je tape mon tranchant, j'essaye d'être assez régulier, donc je ne meule pas plus loin que mon tranchant, donc je laisse noir. C'est pour ça que là, mes couteaux, ils sont comme ça. Et après, quand je les trempe dans l'huile, ben, ça noircit encore. Et puis donc on voit bien des fois les différentes, comme là, où on voit que la calamine où je l'ai enlevée et le brillant, quoi, enfin, du polissage. Et c'est au fait la calamine qui est là-dessus qui reste, qui me donne le noir et qui me protège mon couteau dessus. D'accord. On ne peut pas dire qu'il rouille plus, c'est pas vrai non plus. Si maintenant demain vous coupez un citron avec et vous le laissez 2 jours dans l'évier, il va être complètement rouillé. Ou au lave-vaisselle, sûrement pas. Et sinon, de toute façon, c'est comme les anciennes opinels, les lames carbone. Au fait, ils patinent, mais ils ne rouillent pas. Si on s'en sert tous les jours, on les essuie un peu. Rien que la sueur de la main, les gaz éventuellement. Mais ça suffit. Les tranchants sont pas c'est bien, mais il ne faut pas s'amener à... C'est pas un couteau qui est fait pour ça, non pas. La dague là, C'est pas une femme orange. orange. Tu fais les pistes comme ça? Si, j'étais en orange. J'en avais acheté un comme ça. Des lames de ressort et des lignes. Merci Monsieur Gagnon, on applaudit très fort. Place à Sa Majesté Valentine. Vous avez vu, j'ai remarqué, j'ai trouvé le marteau, j'ai tapé avec le marteau dessus. En fait, c'est parce que maintenant je veux élargir ma matière, je ne veux plus l'allonger. Donc pour l'élargir, j'ai besoin de taper différemment. Parce que sinon, au moment où je vais s'allonger, il va être trop long, mais il ne sera pas là. Vous avez vu là, à partir de là, il commence à s'élargir. Si je tapais dans le même sens, il partait par là, mais c'est là que je ne sais pas. Ou alors je l'écrase ici, mais je veux garder la même épaisseur de matière. Voilà. Lorsqu'il est là, au point le plus fort, c'est pratiquement fini. Maintenant, je vais vous montrer comment que ce qu'on appelle la soie, c'est le bout de derrière que je viens de replier en anneau, la lime. Je vais prendre un bout comme ça et je vais vous montrer un peu comment ça fait. C'est l'idée pour dépouiller. Ça, c'est une marche. C'est une dent Quand on dépouille, en principe, d'une racleuse. Ah oui, oui. Après la peau, le champ. Là, j'en ai vu. C'est un bout de comme ça, un beau il est simple. Il n'y en aura pas. Si. En moyenne, pour faire un couteau, vous mettez combien d'heures à peu près? Avec un petit comme ça, je viens de mettre quoi, un quart d'heure, 20 minutes, Un quart d'heure, on va dire, pour le forger. Hein. Mais maintenant, il faut que je sois juste comme il faut, donc je vais le meuler bien propre tout autour pour garder les bonnes... Une fois, deux sur la pierre, la belle forme, quoi, parce que là, il y a quand même un peu de vague dedans. Ensuite, j'affine le reste avec une boîte comme ça, ce qu'on appelle au Perry un backstone, en fait, mais beaucoup plus grand que ça. C'est une boîte qui est large comme ça chez moi, qui est grande comme ça. Et donc là-dessus, j'affine mon tranchant jusqu'à peu près 1 mm. Ensuite, si je veux mettre un manche auprès, je prépare le manche, je perce les trous. Ensuite, je fais ce qu'on appelle un recuit dessus, c'est-à-dire que je rechauffe au rouge cerise comme il était là. Et je le mets dans la chaux et du talc pendant qui refroidissent tout doucement, c'est-à-dire au moins 3-4 heures. Ouais. Ensuite de là,
De là, je regarde s'il est droit et je l'affine, enfin, je fais les petits trucs, ensuite je le trempe. Et une fois qu'il est trempé, c'est pareil, après il faut que je fasse aussi ce qu'on appelle la revenu. Et revenu, c'est au fait nettement moins haut que les températures, mais c'est les couleurs de l'arc-en-ciel au fait. En tranchant, il faut qu'il reste jaune, c'est-à-dire qu'il est assez malléable et souple pour pas s'ébrécher. Moi, l'important, c'est qu'on puisse les réaffûter après aussi. Oui, aussi, oui. Mais le reste de ma lame, c'est uniquement une grande lame comme ça. Elle est, il y a 3 couleurs dessus. C'est ce qu'on appelle le jaune paille pour le tranchant, le bleu gorge de pigeon pour le milieu de la lame, et en haut, ce qu'on appelle le haut, le dos du dos, le haut du dos, sur 2-3 mm, c'est ce qu'on appelle du verre d'eau. Ça devient presque gris, comme ça. Et c'est ça qui me permet d'avoir dans une lime, une râpe, une lame qui est assez longue malgré tout, mais qui me reste souple, parce que si je prends une lime comme elle est là, je frappe une fois sur le plume qu'elle est pétée, ou dans un morceau de bois, 2 fois elle est pétée. Et c'est au fait de ça qui me donne la souplesse de ma lame. Et en fonction de la souplesse que j'ai besoin, je monte plus ou moins haut dans les températures. Plus je monte haut, dans les brins déjà et tout, je diminue la trempe. Et quand j'arrive dans les brins naissants et tout, dans les 700 degrés ou 650 degrés, j'ai même plus de trempe dessus, ça sert à rien. Pour un simple bout de ferraille, c'est exactement la même chose dans ce cas-là. Et c'est ça que quand je le mets à la forge, là maintenant il est très dur, et malgré tout, j'arrive à le faire parce que j'ai enlevé la forge. Et si je refais après pas une trempe dessus, mon c'est pas comme là, une fois qu'il est froid après, je le prends comme on fait comme ça, comme ça, et on le plie. Alors ensuite j'ai aplati maintenant et je suis en train de tirer en pointe. Et costaud, tu vois. Voilà, le principe d'étirer une fois en fait, vous avez vu, là j'ai fait un petit décrochement, maintenant je l'allonge. Et si après, si je veux faire un anneau comme je viens de faire un, ou comme là, il faut que je l'affine, que je l'allonge, je l'affine, que je... Mais le principe il est là. Pour faire ça, vous avez fait une formation ou c'est uniquement par passion? Au départ, c'était par passion. Ensuite, j'ai commencé quand même à 14 ans en apprentissage à faire un peu de forge. Après ça, j'ai fait un stage. Ça a duré 15 ans, où j'ai complètement abandonné. Et un jour, ça m'a repris. Et là, ça fait une dizaine d'années que j'ai recommencé. C'est génial. On va demander la clim ici. Je vais vous raconter une anecdote. C'est que j'ai appris avec un vieux forgeron, encore un maréchal Ferrand, les forgerons de village. En fait, il faisait tout. Et c'est pareil. Alors au début, il m'a dit une fois, souder deux morceaux de fer ensemble. J'ai tapé comme un âne, j'ai chauffé, rien qui s'est fait. En fait, dès qu'il est venu, il a sorti une petite plaquette de la poche, il l'a mis entre, tac, et ça a été tout seul. Et maintenant, on n'utilise plus ces plaquettes-là parce que ça n'existe plus, mais on utilise du borax. Alors au niveau des conférences, mesdames, messieurs, nous parlions et après, il me disait, démonstration de marque Petit Jean. le patron, il disait que mon père, il a besoin de forger encore parce qu'il est à la retraite depuis longtemps, mais il est venu forger. Au lieu de rien faire, à 14 ans, j'ai commencé, je donnais un coup de main à mon père à forger. Bon, je te veux déjà l'ancien, quand il m'a dit, ça fait rien, il a fini sa génial, le charbon, quoi, et tout. Et puis, alors on allait, mais on tapait dedans, c'est-à-dire que le maître forgeron était derrière, et celui qui avait la masse devant, c'était le frappeur de fort. Donc quand il y a un marteau comme ça, on le prend exactement de la même façon que le marteau. C'est-à-dire que je ne le prends pas comme ça, je prends un fondre du bois, c'est pas vrai, je prends la main droite qui se met ici devant, la main gauche elle est ici, et je tape comme ça. Et au fait, si je tape comme ça, la masse rebondit, elle passe à côté. Si je tape comme ça, elle rebondit, fini, au suivant. Non mais c'est vrai, vous pouvez essayer, sur l'enclume, c'est là, ça va. Elle rebondit pas trop, mais celle que j'ai à la maison, 220, vous faites comme ça. Vous avez la possibilité, mesdames, messieurs, de trouver... Et donc on tape comme ça, on prend la main droite qui tient le marteau de la même façon, la main gauche, le guide juste au fait comme ça, on tape comme ça. Et même si on tape à côté, la masse elle part à côté, et si elle rebondit, elle passe à côté. Si on fait comme ça, on tape à côté, bonjour les dégâts, et si elle rebondit, c'est pareil, encore une fois. Ça va vite et les accidents. Moment, il disait, siffle, envoie un autre. Pourquoi? J'ai envoyé un autre parce qu'on était 3 apprentis. Après, siffle,
correctement. Je lui ai demandé, je ne sais pas combien de fois, qu'il m'explique pourquoi en fait. Il m'a jamais dit. Il a dit si tu continues à forger assez longtemps, les jours plus souvent. Alors, est-ce qu'avec vous, c'est pourquoi? Et après, une fois qu'on le sait, on dit putain, mais c'est vrai, c'est fou. Il faut le savoir. Mais en fait, aussi longtemps qu'on arrive à siffler, on a du souffle. Donc on tape au bon endroit sur la ferraille. Parce que si le forgeron il dit taper là, c'est pas là qu'il faut taper. C'est là, pile poil là. Et donc, quand on n'arrive plus à siffler, on n'a plus de souffle. Et à ce moment-là, on tape n'importe où. Alors il dit, allez, on voit un autre. C'est pas con, ouais. Et en fait, c'était comme ça. C'est pareil. Un jour, on m'a dit, tu prends un bout de ferraille, à froid, c'est un bout de ferraille, et tu tapes dessus jusqu'à ce que j'arrive à allumer ma cigarette. Ben, c'est pareil, je défie quiconque ici d'essayer de taper assez pour arriver à allumer une cigarette avec. En fait, c'était pas le but d'arriver à allumer la cigarette, c'était le but de savoir frapper exactement au bon endroit. Parce que quand on forge, il faut taper juste, je vais taper de nouveau, même s'il n'est pas tout à fait assez chaud. Regardez, quand je tape comme ça, mon marteau tape au même endroit. C'est la main gauche qui guide le fer. Bon, bien sûr, un tout petit peu, je bouge avec, quoi. Et donc, si ça veut dire que je tape une fois là, une fois là, on n'arrivera jamais. Tandis que là, c'est pour savoir au bon endroit, toujours au même endroit. C'est la main gauche. Et c'était au fait le but d'apprendre à taper. Et c'est pareil, après, quand on a donné des centaines ou des milliers de coups de marteau, on arrive à très bien. Et c'est comme ça. C'est la base du métier, au fait. C'est le même principe que ça. C'est le jour où on arrive à taper au bon endroit avec le marteau, toujours au même endroit, on arrive à faire ça. Après, il suffit de coordonner les mouvements. Et après, on change, c'est pareil. Si on n'arrive pas à ça, Mais papa, franchement, il faut toujours chanter le marteau comme ça. c'est comme ça. Comme ça. Comme ça, là, à côté. On entend souvent ça. Parce que là, je tape comme ça dessus. Voilà. Pour garder le rythme, je tape un coup à côté. Donc là, je peux tourner ma ferraille. Et je sais que j'ai tapé, par exemple, 4 coups de ce côté-là. Donc il faut que je tape 4 coups de ce côté-là aussi. Ça me permet de garder ma concentration, de savoir et en même temps, la vibration autour détendre les muscles de l'avant-bras. Parce que c'est ce que je disais aussi, c'est qu'il ne faut pas oublier, c'est que là maintenant je fais une forger une demi-heure, dans le temps on forgeait 12 heures par jour. On travaillait minimum 12 heures par jour. Et donc 12 heures, au bout d'un moment, le marteau ne tient plus en main. Donc ça détend un peu les muscles de l'avant-bras, en fait, les vibrations. Comment ça se fait, je ne sais rien, mais c'est comme ça. Il faut en avoir dans les bras aussi. Hein. Non. Forcément, après, c'est physique, ça développe un peu, mais c'est toujours pareil. C'est contrairement à ce qu'on dit, c'est pas. C'est physique, ok, mais c'est comme beaucoup de métiers, il y a quand même de la technique dedans. Si je dis à n'importe qui ici de venir essayer de me taper, pour ce que je viens de faire là en 5 minutes, vous allez mettre un quart d'heure. Ben forcément, c'est dur, c'est pénible et tout. Avec un peu de technique, on arrive très bien. Mais c'est comme tous les métiers de toute façon. Si on n'a pas un peu de technique avec, on s'épuise pour rien en fait. Et puis mais on n'arrive pas. Ben voilà. C'est pour ça que tout le monde veut essayer de faire n'importe quoi. Tout le monde peut faire plus ou moins n'importe quoi. Mais vous faites venir un professionnel, par exemple, pour poser du carrelage. Pour poser 10 mètres carrés, vous allez mettre toute une journée. Un carreleur professionnel, il va mettre 2 heures pour terminer. C'est tout. C'est aussi simple que ça. C'est pas de souci. Hein. Il y a l'art et la manière pour chaque chose. Hein. Ah oui, hein. Bon, on va peut-être 5 minutes quand même. Ils sont plus nombreux cette fois-ci. Hein. On y fait 10 chaque jour parce qu'on ne sait pas comment C'est bien, c'est bien, c'est bien. Oh, bah, ça ne dérange pas. Hein. Ils sont pas là. non plus. Il y a sa femme, il y a et Bruno, oui, avec je sais pas.
demande pourquoi. Ah, de l'ouvrir. Ah, mais j'ai pas de bouteille là-dessus. Léo, qu'est-ce qu'il fait là-bas? T'as un tire-bouchon avec ça? Sur ton couteau, il n'y a pas de tire-bouchon. Ah non, c'est pas le bon couteau que j'ai en fait. T'as un tire-bouchon? Elle a rien, elle a Ah, attends, je l'ouvre. rien, elle a fait. Moi, je vais être occupé. Ouais, si j'arrête d'enregistrer, ça serait peut-être bien. Je vois rien. Hein. Arrête. Tranquille. En suivant le mouvement. Parce que sinon, quand on envoie des trucs, le rabbit c'est pareil, tu mets un petit peu devant, c'est un centimètre, un peu de main, et suivant le mouvement, on lâche un coup de fil. Voilà, surtout passer devant. Sinon, le bruit que ça fait. Voilà. Je le remets, restez comme ça, je le remets. Comme vous voulez. Bon, je sais pas. Ira. Ira. Maintenant, je vais vous remettre en l'air. Je vais vous mettre le fuyant, d'accord, qui part vers là-haut. Ok? Comme vous voulez. Alors le bébé va venir. Quand vous le voyez arriver, vous le mettez dans le gamin, vous le dépassez. Et je le tire même s'il est pas en face. Non, il va venir. Non, mais n'importe où il vient. Ira. D'accord? Un peu plus haut. Voilà, comme par là, vous le cherchez là-bas et vous le suivez et vous le tirez. Voilà, en faisant comme je vous explique. Voilà, comme vous voulez. Allez-y. Devant. Ah, c'est tout cool. C'est cool. Bon, résultat des courses, bonne journée. Bien sympa. Bien tiré aussi. Je pense que je vais retourner tirer un petit coup. Le ball trap, c'est vraiment pas mal, je crois. Oh, ça n'a rien à voir avec le bushcraft, mais bon, sympa. Bon voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.